Salutations, chers humains. Nous aimerions profiter de la tribune pour vous remercier chaleureusement, vous et tous nos généreux commanditaires qui ont cru en notre projet et surtout en la cause. Les compagnies qui se sont associées à nous ne sont pas de grosses corpos. On les a sélectionnés pour que ce soit des gens de cœur ancrés dans leur communauté et qui offrent à leur voisinage un service qui nous parle. À commencer par notre commanditaire principal, le studio de Tattoo Quartz à Sainte-Thérèse. Le proprio a dit oui dès qu'on lui a présenté le projet et il a fait 3 heures de route pour nous aider à installer la déco du studio. Gros merci. Fait cocasse, c'est le seul studio de tattoo au Québec à offrir le financement pour vos projets de décoration corporelle. Nos drinks officiels, la cidrerie Famille Tremblay et la bière du domaine Bertillon. Ils sont du coin, ce qui permet à la Montérégie de briller avec leurs produits de qualité. La seule condition qu'Antoine Tremblay nous a donnée, c'était « Je veux que tu l'aimes pour vrai, mon cidre », c'était pour en parler. Et oui, une vraie réaction des gens qui apprécient ce délicieux cidre. Et nous l'avons aimé pour de vrai, son cidre. On en a bu toute la nuit, même un peu trop. Aussi, se claquer un 24 heures de podcast n'aurait jamais été possible sans notre dose de café. À ce sujet, on remercie solidement 94 Celsius pour le café. On a dans l'équipe Max, animateur de Punk Latte, pour qui le café est une religion. Il ne fera jamais de compromis sur la qualité et il n'en a pas fait. Le café était juste parfait pour les gens qui aiment le café. Il y a d'autres compagnies qui sont en lien direct avec le sujet du podcast. Évidemment, on parle ici de la musique. La boutique École de musique EMF aussi n'a pas hésité, quand elle a vu qu'on avait la même mission qu'elle, aider la relève musicale. Ils connaissent bien la fondation, ainsi soit-elle, qui est dans la même ville qu'eux et à quelques coins de rue. L'école voulait mettre la main à la pâte. Il y a aussi des restos de Saint-Jean qui nous ont nourris pendant les vêtements. On remercie donc Patate Royale pour leur super club sandwich qui nous ont redonné de la vigueur en soirée. Le Nick Epic pour le snack de nuit, les bonnes sœurs qui nous ont concocté de très bons sandwichs déjeuner au moment où on en avait tant besoin. Finalement, on doit une grande partie de notre relevée de fonds aux entreprises qui ont généreusement donné des lots pour le tirage. Le Skate Shop Rookery, Hugo Mewdy, le Puzza Fest, Miam Miam Musique, le Tarot. C'était juste wow! Des lots grandioses qui avaient rapport avec la scène underground. Finalement, merci à Mike Ward, humoriste émergent, pour son don d'une paire de billets pour son show. C'est le fun de voir qu'il contribue à l'événement et au grandissement d'un podcast comme nous. À vous tous, merci encore. On se revoit l'an prochain. Alright, tout le monde, on est encore aux 24 heures de du bruit à mes oreilles. Et pour notre 3e heure déjà, on entame ça avec Sao du regroupement Les Insoumises. Sao, comment ça va? Ça va full bien. Ouais, super content de te recevoir sur le podcast. Ça fait quand même un petit moment que j'essaie de trouver une façon de collaborer vraiment spécifiquement avec vous. Tu sais, j'avais essayé de passer avec les réseaux sociaux justement pour avoir des bands que vous aidez puis tout ça. Puis là, de vraiment avoir quelqu'un du regroupement, je suis vraiment content. Je sais pas si tu peux nous expliquer un peu comment que toute cette idée-là a parti. Ça fait quand même un petit moment là, que ça va. Ça fait déjà un petit bout. Les Insoumis, ça a commencé en fait par frustration. J'imagine, hein? Ça a commencé par un regroupement d'artistes, surtout des femmes en ce moment-là, qui étaient mécontentes de la façon que la scène alternative, la scène punk, la scène de métal à Montréal était conçue. Puis, honnêtement, avec raison. Puis ça a commencé juste pour pouvoir se donner la visibilité qu'elle avait besoin. Donc, ça a fait des entrevues, ça a fait des contenus sur les réseaux sociaux et tout. Puis après ça, rapidement, avec la pandémie qui est arrivée, ça a évolué en blog parce qu'on ne pouvait pas se rencontrer, on ne pouvait pas parler ensemble, tu sais. Fait que ça a évolué en blog. Puis après ça, c'est le moment où est-ce que le regroupement qui était, tu sais, le petit regroupement de femmes qui étaient fâchées à ce moment-là, s'est transformé en collectif où est-ce que notre message
a joint, je pense, vraiment beaucoup de personnes. Puis il y a eu le mouvement MeToo qui a sûrement aidé, puis tout ça, vous mettre un peu sur la map. C'est de réaliser que, fuck, c'est vrai, tu sais, il y en a pas beaucoup des personnes marginalisées dans la scène alternative à Montréal, puis dans la scène alternative mondiale non plus. Mais c'est ça, je pense il y en a beaucoup, mais on les voit pas. On les voit pas, ben c'est ça, en fait. C'est ça la mauvaise affaire, là. Puis c'est ça, fait qu'après, pendant la pandémie, tu sais, il y a le côté militant qui s'est développé vraiment plus, puis ensuite, ben là, c'est différents collaborateurs qui ont décidé de travailler, tu sais, ensemble, fait qu'on a les travailleurs du spectre de rue qui sont venus nous aider pour créer le Safer Space au Poudza Fest, qu'on fait depuis maintenant quelques années. Puis différents artistes à travers le monde. On travaille avec des gens de l'autre côté de l'océan, en France. On travaille... tu sais, on a énormément de personnes qui nous aident, puis c'est vraiment fantastique. Ouais, c'est beau de voir justement comment que ce projet-là, il se développe à travers les années. Puis on le voit, tu sais, on voyait un petit peu, mais je pense que le blog, tu sais, la fâcheuse pandémie a vraiment mis le blog de l'avant, puis 100%. De mettre une voix à votre mouvement. Puis je trouve ça vraiment le fun parce que, tu sais, vous avez fait il y a eu des moves, moi je me rappelle, là, on en a parlé un peu avec Rope Skills, là, mais tu sais, quand vous effaciez tous les noms de bands, tu sais, puis moi j'avais repartagé, puis c'était revenu là, chialer dans nos affaires. Ben oui, puis c'est sûr. Mordu dans le dos. Mordu dans le dos ou mordu dans le cul, qu'on dit? Je sais pas, mais... Je pense que c'est mordu dans le cul. Mais c'était tellement puissant comme message, là. C'est comme... Ça m'a choqué, là, pour de vrai, quand c'était le premier, comme dans les premières affaires que je rentrais en contact avec votre mouvement, là, que je voyais, puis j'étais comme, oh my fucking God, que c'est un réel problème, là. C'est que tu vois que ça l'a fâché, ça l'a créé des réactions, puis je pense pas nécessairement qu'il y ait beaucoup de gens qui se disent « Non, nous, on veut pas de minorité sur la scène alternative. » Je pense pas que ça soit ça, parce que, honnêtement, la musique, peu importe qui la fait, c'est nice. Mais je pense qu'on s'en rend pas nécessairement compte. Puis je pense que cette réalisation-là, d'être comme « Ah, shit, c'est vrai, nous, les hommes, sommes privilégiés, puis pas juste, tu sais, dans un niveau qui est sociétal, mais aussi dans le niveau qui est artistique, c'est confrontant. Puis il y en a que la plupart du temps, le plus facile à faire, c'est de faire comme, ben non, voyons, non, c'est pas vrai. Puis après ça, c'est d'arriver à se questionner puis d'être comme, c'est vrai. Mais ce questionnement-là, c'est difficile. Puis c'est de trouver tu sais, je trouvais que c'était tellement une belle façon de réveiller beaucoup de monde. Là, absolument. Ce point-là que vous aviez fait à ce moment-là, j'étais comme... Ouais, puis là, il y en avait plusieurs là, qui sortaient, tu sais, puis tu voyais vraiment, tu sais, OK, Chris, cette fesse-là, ils font vraiment plus un effort qu'un autre. Mais tu sais, c'est comme là, je suis désolé, le Red Bridge, mais en même temps, non, là. Mais que tout le line-up au complet s'est effacé, là, puis c'est que ça arriverait quasiment à chaque année, là, puis ça, c'est un réel problème. Ouais. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est ça que je trouve fâchant aussi à travers ça. T'sais, eux autres, mettons, parce que je comprends que les festivals ont des credos, qui ont, comme eux autres, c'est le punk skate nostalgique des années 90. Puis c'est ça qu'ils font. Mais c'est pas vrai qu'il n'y a pas de formation inclusive, qui font du punk rock des années skate des années 90. Non, il y en a à Montréal. C'est ça. Puis il y en a partout. Il y en a partout dans le monde, mais c'est ça. Non, c'est vraiment décrissant de voir ces choses-là. Puis toi, c'est quoi qui t'a amené, à quel moment t'as rejoint le mouvement, puis qui t'a vraiment interpellé à aller les rejoindre? J'ai rejoint le mouvement en 2021, puis je venais juste de déménager à Montréal. C'était mon premier appart. OK. Puis j'ai toujours été vraiment beaucoup dans le milieu militant parce que j'ai grandi là-dedans. Puis les Insoumises, c'était comme le premier mouvement militant que je rejoignais par moi-même. Puis je me rappelle, ça faisait un petit bout que je les suivais déjà, puis je me rappelle, Emma avait posté quelque chose du genre je recherche des écrivains pour écrire sur le blog ou quelque chose dans ce genre-là, puis moi, l'écriture, c'est mon créneau, c'est ce que je fais. Puis j'ai répondu tout de suite. Puis Emma m'a répondu, tu sais, en 3 secondes d'écart. Puis j'étais comme, oh my God! Puis je capotais. J'étais genre, hey, c'est des gens... Pour moi, c'était des gens que je voyais
comme un exemple. Un idéal, un peu. C'est ça que je veux être quand je vais être grande, genre. Puis le fait qu'il s'intéressait à non seulement l'art que je faisais, mais aussi la personne que j'étais, ça me... Ça t'a interpellé directement. Ah, énormément, énormément. Puis, ouais. Fait que de te sentir inclus. Exactement. Puis, tu sais, je sais pas s'il y a quelqu'un out there qui va pouvoir relate, mais être une femme, la plupart du temps, c'est très, très solitaire. Je me suis vraiment très souvent sentie seule. Fait que là, d'avoir un groupe de femmes, un groupe de personnes non-binaires, un groupe juste de personnes qui sont un peu des exclus de la société, ça a vraiment fait comme il y en a des gens comme moi, genre. Puis je pense que je continue à être là-dedans pour peut-être qu'il y ait un kid, peu importe où, qui voit ça puis qui soit comme il y a quelqu'un qui peut être comme moi. Mais j'ai l'impression, tu sais, comme toi, tu le ressens à travers ce projet-là, mais tu sais, comme je pense que dans le mouvement punk, tu sais, c'est exactement ça aussi, tu sais, que le monde se sont joints à ça. Puis tu sais, ça me fait tellement rire des fois parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, justement, j'ai reçu un commentaire, là, puis il nous avait envoyé que c'était à cause de nous autres que la communauté punk était rendue une communauté de petites tapettes. Ah! Ouais. Ben oui! C'est surtout toi, mais c'est nous, c'est notre faute, là. C'est ta blâme. J'étais comme... Ben, merci de me dire qu'on est un safe place pour ce monde-là. Moi, je prends ça comme un compliment. C'est toi qui es un problème en ce moment, mais de voir ça dans cette communauté-là, je trouve ça tellement, en même temps, contradictoire 100%. Parce que c'est justement du monde qui se sentent tout seul, qui se sont affichés, qui se sont attachés à ce mouvement-là, puis de voir que, mais parce que t'es pas comme nous autres, fuck you, Mais tu sais, quand je suis arrivée dans la communauté punk, début 2021 à peu près, tu sais, la première chose que je pensais, c'est moi, un punk, ça va être c'est quelqu'un de gentil, tu sais, c'est quelqu'un qui est gentil puis qui va être là pour moi puis qui va m'écouter. C'est pas vrai. Mais non, tu sais. Pas vrai. Comme être punk, peu importe. La scène, c'est juste un reflet de la société. Absolument. En tant que telle. Mais c'est ça. T'as des bonnes personnes puis t'as des mauvaises personnes. Exactement. Mais je pense que c'était très naïf et enfantin de ma part. Mais tu sais, c'est un apprentissage à faire. Ben oui, c'en est un. Puis des fois, il est frappant, cet apprentissage. C'est ça me fait mal parce que, tu sais, comme moi, je me rappelle, tu sais, moi, j'ai été élevé avec le mouvement punk. Je me rends compte des fois que, tu sais, c'est ça, on était... Tu sais, moi et ma soeur, on a 8 ans de différence, puis à 5 ans, j'écoutais du Bérurier Noir, puis des cossins de même avec ma soeur, tu sais, puis... mais on tombait des fois qu'on écoutait du Exploited ou des affaires de même, puis calisse que, tu sais, oui, c'est encore dans le mouvement punk, mais ceux-là, c'est plus toxique. c'est ça. Plus toxique, macho, puis... C'est très... Oui, mais c'est ça, tu sais, c'est comme je te dis, tu sais, c'est large, le mouvement punk. Là, c'est sûr. T'as deux extrêmes. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a pas longtemps, justement, Silly, en Guadeloupe. Salut, Silly. Hello, Silly. Es-tu là en ce moment? Oui, il est là. Il est assurément là. Tu sais, qui m'a envoyé... Snipeflex, il était là, je suis content. Il m'a envoyé un Snipeflex. Il a fait une sieste. Déjà, je suis jaloux. Il m'a envoyé un documentaire sur un mouvement antifasciste de la France, tu sais, puis comme quand les skinheads ont commencé à envahir le Paris puis toutes ces régions-là, tu sais, puis comment qu'eux autres se sont rassemblés pour aller attaquer puis de leur voler comme ce qui les remarquait, tu sais, qu'est-ce qui faisait qu'on remarquait un skin, ben nous autres, on tape leur gueule, puis on leur vole leurs affaires, puis on s'affiche comme eux autres, puis comme pour fucker les fâcher aussi en même temps, mais tellement, puis de voir, tu sais, aujourd'hui, avec la remontée du fascisme en France, c'est épouvantable qu'est-ce qui se passe en ce moment, là, c'est ridicule, tu sais, puis de voir des mouvements, justement, comme vous, qui se battent contre ces affaires-là, ça donne tellement le goût de justement, comme là, tu sais, pour moi, sur vous, puis tu sais, c'était tellement important pour moi d'essayer de vous avoir, justement, pour cet événement-là, de vous mettre une tribune, puis d'essayer de vous laisser partager ce message-là. Mais 100%. Vous êtes combien, tu sais, officiellement dans les Insoumises? Êtes-vous un gros groupe? Parce que moi, je ne connais pas beaucoup. C'est une très bonne question à laquelle je pense pas que je serais capable de répondre officiellement parce que... Vous avez beaucoup de collaborateurs, j'imagine. Énormément de collaborateurs. Tu sais, on est quand même un petit groupe de personnes qui travaillent pour les Insoumises. Tu sais, mettons... Mais le travail pour... OK.
travail avec les insoumis, c'est un travail qui est bénévole, premièrement. Fait que, c'est important de acknowledge que c'est pas tout le monde qui peut offrir la même chose en même temps. Ben oui. Puis c'est une des choses les plus importantes à acknowledge quand tu travailles dans le non-profit, quand tu travailles dans le communautaire, c'est que la plupart du temps, c'est pas bien payé pantoute, puis il faut comprendre que c'est pas tout le monde qui est capable de donner la même chose en même temps. Ensuite, les Insoumises, on est un groupe anarchiste aussi. Ça fait qu'on a énormément de militants qui ne veulent pas de visibilité, qui ne veulent pas qu'on les compte comme membres, parce que, justement, ils peuvent être target par la police à cause des manifestations. Fait que ça peut être quelque chose qui est un peu trigger, puis qui est un peu aussi problématique. Fait qu'on a aussi des membres qui travaillent derrière, qui veulent pas trop se faire voir. Fait que, je te dirais une vingtaine de personnes qui travaillent sur les Insoumises on a day-to-day basis. OK, quand même. Puis, on a un bon nombre de collaborateurs. Voilà, j'imagine. Mais c'est surtout, comme tantôt, j'en disais, il y a du monde un peu partout. Vous êtes en contact, c'est facile avec Internet, avec du monde partout sur la planète. Exactement. Fait que c'est pas long qu'il y a beaucoup de monde qui se rallie à ça. Mais puis, ça a commencé, je pense, en 2019, si je ne me trompe pas. Près, Fait que là, ça fait à peu près 5 ans. Est-ce que la mission a évolué ou c'est tout le temps eu comme un but précis? Ou avec le temps, parce que j'imagine que vous collaborez avec quelqu'un, puis il y a peut-être des idées différentes. Comment vous gérez ça un peu? Bien, tu sais, je pense que la première mission, la première chose qui a fondé, tu sais, le regroupement, ça a vraiment été... On est des femmes, puis on n'est pas représentées, ça fait chier, genre. Puis ensuite, avec le monde qui évolue, c'est devenu un regroupement de... On est... des personnes marginalisées et on n'est pas représenté. Fait que, tu sais, c'est un peu... ça a une petite nuance parce que c'est pas juste des femmes qui travaillent avec nous. Vous avez fait ça, d'être... C'est parti, je comprends la pertinence de quand c'est parti, mais après ça, vous vous êtes dit, on peut être encore plus. Exactement. C'est comme le next step. Exactement. Un peu. Fait que, tu sais, on inclut les personnes de couleur, les personnes des communautés autochtones, les personnes neurodivergentes aussi, tu sais, des personnes avec soit des handicaps physiques ou mentaux, tu sais, quelqu'un avec l'autisme, quelqu'un qui, tu sais, c'est rare qu'on en voit sur scène. Des personnes non-binaires, des personnes trans, des personnes juste de diversité de genre, c'est plus rare qu'on en voit dans la scène, surtout la scène punk, c'est la scène de métal. Je pense que c'est de cette façon-là que notre mission a un petit peu divergé. Puis après ça, tu sais, évidemment, il y a eu tout ce qui est militant qui est arrivé un petit peu plus tard, où est-ce qu'on a décidé que, oui, on va se pointer aux manifs en tant que collectif avec ceux qui sont évidemment à l'aise avec ça. Fait que, tu sais, c'est arrivé souvent que, tu sais, j'ai fait des pancartes de manif, puis c'était signé les Insoumises en gros, tu sais, pour que les gens savent que notre groupe, on représente ça, puis on est un safe place pour tout le monde, tu sais. Fait que je vous, en vous affichant, ça montre aux gens qui vous êtes, ce que vous faites. Exactement. Puis ça peut aider aussi les gens, des fois, tu sais, qui sont un peu comme... Par exemple, toi, quand tu es arrivé à Montréal la première fois, tu connaissais les Insoumises, mais tu sais, quelqu'un qui arrive et qui les connaît pas, mais il dit, tu sais, c'est ça l'espèce, il sent moins tout seul. Oui, c'est ça, exactement. C'est cool. Ah ouais, c'est tellement important d'avoir des mouvements militants comme ça. Je pense que chaque débat, enjeu de société, chaque époque ont eu, que ce soit avec le racisme, avec justement les femmes, les communautés trans, homosexuelles, peu importe. Chaque époque ont eu des gros mouvements comme 100%. ça. Je pense que ça va en prendre tout le temps. Comment, tu sais, c'est quoi l'impact que ça a, mettons, je sais pas si tu vas avoir réponse à cette question-là, mais c'est de quoi je me suis posé quand même souvent, mais, tu sais, aujourd'hui, la vie est quand même mal faite, qu'on vit en ce moment avec du monde que, justement, l'homosexualité, puis tout ça, c'était illégal. Puis aujourd'hui... Il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas, tu sais, ça. Puis c'est ça que c'est qu'on vit à travers ça, tu sais. Fait qu'il y a comme une énorme affaire à faire changer, tu sais. En effet. Puis ça doit amener beaucoup de difficultés, justement, à passer ces messages-là ou de, justement, faire changer une certaine catégorie d'âge que, tu sais, parce que c'est important de leur expliquer, mais de bien leur expliquer, parce que juste se fâcher contre eux, ça sert strictement à rien, parce que ça reste fondamentalement dans leur
truc. Eux autres, ben, on a grandi à travers un Québec où ce que l'homosexualité, c'était illégal, où ce que le racisme était devant. C'était blanc, homme, femme, font des bébés. La femme est littéralement... Une machine à bébé. Une machine à bébé, exactement. Fait que, tu sais, je comprends 100% la confusion, tu sais, d'une certaine façon. Mais je vais donner un exemple. Mon grand-père, Serge, si tu nous regardes. Salut, Serge. Oh, Serge, il est sur Twitch. Mon père, il est là, c'est sur Twitch. Pour vrai? Oui. Non, on s'éloigne, là. On est des invités à l'eau. Fait que, Serge, on Mon t'écoute. grand-père et sa blonde, 75-80 à peu près. Puis moi, j'ai fait mon coming out vraiment très tôt comme personne non-binaire, comme personne queer en général. Puis après ça, mon père m'a suivi. Donc, mon père a fait son coming out comme homme trans, qui est l'enfant de mon grand-père Serge. Puis maintenant, je vais chez mon grand-père une fois ou 2 semaines. On prend des cafés. Il nous appelle les deux par nos noms choisis. Puis il nous jase ça comme s'il n'y avait aucun problème. Puis, tu sais, puis on a passé là, plusieurs heures à jaser puis à essayer de comprendre. Mais je pense que pour les gens qui aiment, la seule chose qu'ils veulent, c'est qu'on soit heureux, tu sais. Fait que je pense que Je l'aime, Serge. Oh, il est vraiment cool, Serge. C'est vraiment une très cool personne. Serge, il est en avance sur son époque. Absolument. Vraiment, oui. Parce que, tu sais, vous dites que Serge, c'est un dinosaure, même moi qui est du haut de mes 40 ans. J'en avais parlé avec ces mimos de Zaptec. Justement, dans un gros épisode que j'avais fait sur justement les queers, puis les gens non-binaires, puis tout ça. Puis des fois, je parlais, on s'écrivait sur Internet, puis je disais que moi, juste du haut de mes 40 ans, je trouve que j'étais un dinosaure par rapport à tout ce qui se passe. Parce que quand j'étais jeune, il n'y en avait pas de ça. Là. Ouais. Tu sais, c'était tout très hétéronormatif. Puis à l'école, j'avais un ami qui était bolivien. Puis dans l'école, je pense qu'il y avait 2 noirs, puis c'était tout. Le reste, c'était tous des petits blancs. Fait que, tu sais, c'est un autre monde. Fait que, mais je pense que quelqu'un qui a juste une tête, ses épaules, est capable de faire la part des choses puis de comprendre que c'est pas juste ça, la planète. Absolument. Fait que Serge est vraiment très cool. Je sais pas s'il va voir ça, mais genre... Tu en verras, ça. Absolument. Mais c'est ça, puis je pense que c'est l'approche à avoir avec les personnes plus vieilles, c'est de leur expliquer. Puis c'est pas de les prendre pour des caves non plus. Je vais pas être comme... Quand une fille tombe en amour avec une autre fille, tu sais, c'est comme, je veux dire, je vois pas, mais... Non, c'est de l'amour, c'est de l'amour. C'est de leur expliquer que, hey, moi, c'est comme ça que je suis heureuse. Puis genre, tu sais, après ça, si ça vient avec « je ne veux pas supporter ce mode de vie », ben honnêtement, fuck off. Ouais. C'est pas parce que c'est un lien de sang que t'es obligé de l'avoir dans ta vie. Oui, mais tu sais, ça, on le répète, là, mais tu sais, ça reste que... Je pense que c'est important de l'expliquer. Cependant, la charge mentale des personnes marginalisées à expliquer leurs différences est énorme. Ah non, ça, c'est sûr. Lourd, Puis c'est pas tout le monde qui a des capacités à bien expliquer non plus. En effet. Puis c'est pas tout le monde qui a le même seuil de tolérance d'un bord puis de l'autre non plus. Fait que c'est sûr que ça peut faire des frictions des 100%. fois. Ouais. Mais tu sais, ce que je fais, parce que j'ai un petit frère, puis mon petit frère a beaucoup d'amis, puis ses amis me suivent parce que c'est ça. Puis j'ai beaucoup d'adolescents qui m'écrivent pour me demander des questions sur différents sujets sur lesquels je travaille la plupart du temps. Puis il y a des fois où est-ce que je suis comme, hey, je reviens de la job, j'ai pas envie de faire de l'éducation encore, tu sais. Puis juste, j'ai des liens d'articles dans mes files Google que j'envoie aux gens. Fait que tu sais, c'est juste de partager certains réseaux puis d'être comme, hey, si tu veux faire tes recherches, tiens, vas-y, ça, c'est de la lecture qui va être vraiment pertinente pour toi. Puis ça permet que, ben Chris, je n'ai pas besoin de répéter tout le temps les mêmes affaires parce que ça devient lourd, tu sais. Ah, exact. Puis comment justement ça s'est transformé en toi pour... Tu parlais que l'écriture, c'était vraiment ton think à toi, puis tout ça. Comment c'est arrivé dans ta vie? Comment tu t'es senti capable de te libérer à travers tout ça? J'ai eu, depuis là, que je suis capable d'écrire, puis que je comprends un peu c'est quoi les langues, je pense que depuis mes 4-5 ans, j'ai aimé la langue française d'un
d'un amour que je pense que je suis même pas capable de définir. OK. Puis c'est parti de ça. Puis c'est d'après ça. Je me rappelle, j'avais 7-8 ans, puis je faisais des listes de mes mots préférés parce que je lisais le dictionnaire. Wow! Ça va tuer le temps d'un top 3? D'un top 3 des mots préférés? Oui, j'ai déjà fait ça, mais j'ai une question, puis c'est pas méchant, mais est-ce que, parce qu'on en parlé tantôt, est-ce que tu te considères neurodivergent? Est-ce que Oui, ouais, j'ai OK. ça. Ouais. Non, mais je comprends. C'est un terme avec lequel que je connaissais pas jusqu'à récemment. Puis ma blonde m'a parlé justement de ça parce qu'on a un de nos. T'as fait de l'éducation? Oui, non, mais j'ai un de mes gars qui a un gros TDAH, puis peut-être d'autres choses. Fait qu'on s'est mis à aller sur le sujet. Fait que c'est un terme avec lequel maintenant je suis plus familier. Fait que c'est pour ça que je pensais à la question. Mais oui. c'est quand même, c'est drôle quand on regarde ça, je fais des listes de mots préférés. Oui. C'est quand même très cool. Ouais. OK. Puis j'imagine que justement, l'écriture t'a permis de t'aider à t'exprimer. C'est Oui, comme un classique souvent exactement. qu'on entend. J'étais un enfant très... en fait, j'étais un enfant qui lisait des livres. Fait que je parlais pas, puis je lisais. Mais j'écrivais là, des histoires. Là, j'écrivais une dizaine d'histoires par semaine. Là. Puis j'ai toujours eu une imagination qui était envahissante. Puis c'est pas nécessairement une mauvaise chose. C'est juste que quand j'étais enfant, c'était comme ça que je la canalisais. J'écrivais des histoires. Puis, tu sais, maintenant, je les relis, ces histoires-là, puis ça fait zéro sens. Tu sais, je veux dire, c'est un adverbe avec un nom puis un déterminant. Puis, tu sais, ça fait pas de sens, mais dans ma tête, ça en faisait, tu sais. Puis après ça, avec le temps, avec les lectures que j'ai faites, j'ai découvert, ah oui, OK, moi, ce que j'aime, c'est la poésie. J'aime vraiment beaucoup la poésie. Fait que là, je suis comme, OK, comment est-ce que je peux développer ça? Puis là, tu sais, ça fait plusieurs années que je travaille sur un recueil. J'ai commencé un roman. Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires qui viennent après ça avec ça. Puis c'est vraiment quelque chose qui me permet de canaliser les émotions que je ressens dans quelque chose qui est positif. Comment, tu sais, tu parlais que tu avais fait ton coming out, puis tout ça, puis comment que ça t'a fait de sentir, de voir que le fait de faire ça, ça l'a poussé justement ton père à se laisser vivre qu'est-ce qui était pour vrai, puis de voir que ça a eu un réel impact. Juste ça, tu sais, ça a dû aussi te donner courage que ton message OK, le fait d'en parler, ça fait un impact sur la vie des gens. Puis là, t'avais une preuve calisse, pas plus que dans ta face que ça. Mais c'est juste que c'est vraiment drôle parce que, tu sais, la plupart du temps, quand on a un parent queer, la plus grosse réaction de l'entourage, ça va être « Ah, ben c'est le parent qui l'a influencé, tu sais. Puis mon père et moi, on fait des jokes, puis je suis comme, c'est pas le parent qui a influencé l'enfant, c'est l'enfant qui a influencé le parent, pardon. Fait que c'est juste, je trouve ça beau. Je trouve ça beau, je trouve ça doux. Je pense que je n'aurais pas pu naître dans une meilleure famille que ça. On fit ensemble, on s'entend bien. Puis je pense que la transition de mon père a fait que ça nous a rapprochés d'une certaine façon aussi, parce qu'on vivait vraisemblablement les mêmes issues, les mêmes questionnements, aussi le même passage. Tu sais, je me rappelle, quelques années avant qu'il fasse sa transition, moi, j'ai fait ma première coupe de cheveux gender affirming. Moi, je les aime, tes cheveux, je suis jaloux. Pour de vrai, c'est vraiment hot. Moi, c'est fini les cheveux. Ouais, non, ça c'est fini, ouais. Mais, tu sais, j'ai fait ma première coupe de cheveux, puis c'est drôle parce que j'ai revu le coiffeur hier, mais en tout cas. Puis, quelques années après, mon père a fait sa première coupe de cheveux, puis il me parlait du sentiment qu'il avait à ce moment-là, puis c'était exactement le même que moi je ressentais des années plus tôt. Genre, fait que c'est fou de voir à quel point ça n'a pas d'âge, puis que cette euphorie de genre-là, elle est réelle, puis elle est tellement fucking précieuse. Je pense que c'est un des... Tu sais, de se regarder dans le miroir et d'être comme « Oh, fuck, c'est moi, genre. » C'est une des plus belles choses que j'ai vécues dans ma vie, honnêtement. T'aurais-tu un conseil, justement, pour du monde qui vont être parents, que ça va leur arriver, une façon de bien recevoir ce message-là d'acceptation, tu sais, comme toi, ça s'est bien passé, mais il y a tellement de monde que ça se passe comme un cul. Puis des fois, je pense que c'est peut-être justement une incompréhension, une peur, un inconnu. Mais c'est ça, c'est que, tu sais, c'est tough de penser que, t'as accouché d'une petite fille, puis là, tout d'un coup,
sans que tu aies pu nécessairement, tu sais, réaliser ce qui se passait, ben ton enfant te dit « Ah non, c'est pas ça que je suis. » Genre, tu sais, je veux dire, ça change complètement. Tu sais, c'est un choc quand même. Tu sais, c'est la personne que tu penses connaître le plus n'est pas ce que tu penses qu'elle est. C'est rough quand même. Mais mon conseil, ça serait l'écoute. Je pense que ton kid va savoir plus qui elle est que toi. Puis d'après ça, si tu as des questions par rapport aux transitions ou à ce genre-là, c'est pas à ton enfant que tu dois les poser. C'est à Google. Genre, Respecte ton enfant dans son intimité. Ton enfant est pas là pour t'éduquer. Ton enfant est... Tu sais, je l'ai fait l'éducation de mes parents, puis c'est difficile. C'est vraiment lourd parfois. Fait que je te dirais, fais tes petites recherches. Puis tu sais, je veux dire, si ton enfant te demande « J'aimerais ça rencontrer un médecin », OK, on va rencontrer le médecin. Puis après ça, toi, tu peux poser tes questions au médecin si jamais tu as besoin. Mais déjà que l'enfant, lui, en tant que tel, il doit se poser en crise des questions. Mais c'est ça. Déjà qu'un enfant, peu importe, même si son genre est décidé dans sa tête et il sait, veut pas à l'adolescence, que les hommes... Grandir, c'est un questionnement. Ben oui, l'adolescence, on va se dire. Fait que si en plus le parent va chercher des réponses à travers son enfant, c'est peut-être un petit peu overwhelming. C'est très overwhelming. Déjà que l'adolescence en tant que telle est une période tellement intense, puis tellement pleine de questionnements, puis d'émotions pas claires, puis ton corps, il change, puis là, tu rajoutes une transidentité par-dessus ça. C'est la pire chose ever. Comment tu vois ça, justement, un peu? Tu sais, moi, j'ai travaillé pendant 4-5 ans comme chauffeur d'autobus scolaire. Okay. J'ai trouvé que chez les jeunes, il y avait vraiment plus de fluidité à travers tout ça. Tu sais, il y a moins le stéréotype de chum blonde. Tu sais, c'est vraiment... J'avais vraiment l'impression que c'était plus fluide dans leur identité. Ouais, ça, dans leur identité. Puis tout ça, tu trouves-tu que ça s'en va vraiment vers... on va vraiment réussir à avoir une ouverture vraiment plus grande. Puis je pense qu'avec les générations qui sont crissement conscientisées avec tout ça, as-tu espoir que ça va vraiment aller mieux? J'aime penser que oui. Mais avec la montée du fascisme et de l'extrême droite, je trouve... Mais juste aux États-Unis, je trouve... Ça me fait peur. Mais j'aime penser qu'on va être capable de faire quelque chose de collectivement, puis de respectueux pour tout le monde, éventuellement. Oui, c'est un gros bateau à tourner. J'ai l'impression que... changement, mettons. Dès que, mettons, du monde qui manifeste, qui lève le ton, puis t'as des fascistes qui lèvent le ton, ils lèvent tout le temps le ton un peu plus. On dirait que c'est... Ils ont plus... ça passe mieux, c'est plus accepté quand ils lèvent le ton. Mais oui. Fait mais parce que, tu sais, on reste dans un gouvernement de droite, tu sais. Fait que si les personnes de droite crient, c'est vraiment plus acceptable que des personnes de gauche qui ont beaucoup de personnes marginalisées, puis des personnes marginalisées qui crient « Voyons donc, c'est hystérique, là, c'est des crises de folle. Voyons, tu sais. » Voyons, Dieu t'a pas fait comme ça! Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est le fun parce que tu sais, même que je vois mon père il est dans le chat, tu sais, puis bon, comme tantôt, mettons, justement, je donnais mon exemple de qu'est-ce que j'ai écrit, tu sais, puis mon père, hey, on dit plus ça aujourd'hui, tu sais, il m'a quasiment chicané dans le chat. Dans le chat d'avoir dit ça, tu sais. Qu'est-ce que t'avais dit dans le chat? Ben, non, c'est que tantôt, je comptais le... Dis-le, qu'est-ce que t'avais dit? Non, c'est correct. Le gars, qu'est-ce que le gars nous avait dit, justement, puis tu sais, c'est comme... De voir ça, tu sais, des changements comme de mon père, tu sais, de le voir. Tu sais, je pense que mon père a toujours été une personne relativement très ouverte à toutes ces choses-là, mais tu sais, de voir un bonhomme de 65 ans qui est comme j'essaie de rester quand même à l'affût de ce qui se passe puis dans l'ouverture, tu sais, c'est sûr que il doit avoir été trigger par ma soeur, tu sais, que ma soeur qui arrivait chez nous à 12 ans qui avait un mohawk sur la tête, là, je pense pas que mon père il a trippé là, au début. Ah non, c'est ça, c'est sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, justement, des générations, nos parents, nos grands-parents, qui sont peut-être plus ouverts d'esprit
que ce qu'on pense, mais peut-être qu'eux autres même le savaient pas, ou peut-être que la société, la pression faisait pas qu'ils pouvaient se Mais rendre c'est là ça, non c'est plus. que la société n'était pas là pour qu'ils puissent découvrir ça. Pour qu'ils puissent se découvrir elle-même aussi. Tu sais, Ouais. j'ai rencontré... j'habitais dans Schlag. Mon premier appart était dans Schlag. Puis il y avait l'Anticafé sur Sainte-Catherine, qui est comme une coopérative. Anyways. Puis c'était géré par une magnifique femme qui était une femme trans d'une 50aine d'années à peu près, puis qui avait fait son coming out il y a vraiment pas si longtemps que ça. Puis mon Dieu, qu'elle était belle, puis mon Dieu, qu'elle était fine. Mais tu sais, ça reste que... Tu sais, moi, j'ai vécu dans le placard pendant, je te dirais, 13 ans de ma vie. Puis j'ai trouvé ça tough. Imagine vivre dans le placard pendant 50 ans de ta vie. Tu sais, ceux-là qui tombent en plus dans le... Tu sais, ça arrivait plus à cette époque-là, mais dans le pattern de... Tu sais, je suis homosexuel, par exemple. Ben oui. Je tombe avec une femme, j'ai des enfants. Puis là, à un moment donné, je suis comme, ouais, mais là ça... Non, ça fait plus. Puis, là. Chris, la peur que tu dois avoir de, genre, j'ai tout bâti ça, puis là, je vais péter ça, tu sais. Mais c'est ça. Puis Ça tu doit sais, mettre une pression énorme. J'ai connu quelqu'un, 40 d'années à peu près. Une vieille personne. Une vieille personne, là. C'est vieux Chris. Puis cette personne-là avait, tu sais, a eu des kids, tu sais, puis à un moment donné, une trentaine d'années, il se rend compte, j'ai une famille, j'ai un chum, j'ai 2 kids, genre, j'ai une maison, j'ai une job dans la banque, genre, puis se rend compte que ça le fait plus, là. Si cette personne-là ne partait pas, cette personne-là allait mettre fin à ses jours, tu sais, d'une certaine façon. Puis c'est fou, là. Genre, je veux dire, tu sais, tout ce que tu as bâti, tout ce que tu as intériorisé, c'est pas ça. Ça doit être une réalité tellement dure à faire face. C'est de vivre comme si t'étais pas toi. C'est fou. Une fille que je connais, elle a eu ses 2 chums back-à-back. Son premier, elle était avec pendant comme 5 ou 6 ans. Elle m'a emmené, non, je suis homosexuel, il la quitte. Elle sort avec un autre gars, elle se marie, elle a un enfant. Non, je suis homosexuel, puis elle quitte. Elle, là, même le sentiment, tu sais, qu'elle aussi, tu sais, c'est que ça fait ça, tu sais, à la personne qui vit ça, mais aussi à la personne qui le reçoit. Ben oui. Elle, là, elle est tout retombée dans le questionnement de c'est quoi que moi je fais pas correct. C'est-tu moi qui vire gay? C'est-tu moi qui. Puis c'est comme, non, tu sais, c'est vraiment. C'est pas ça, tu sais, faut que tu t'enlèves ça de la tête. Non, je pense que c'est un questionnement normal aussi. Tu sais, Ouais, après une relation, tu te demandes des fois si c'est. Avec 2 back-à-back, 2. C'est sûr, c'est quoi les odds? Mais tu sais, juste après une relation normale, c'est normal de se poser des... Ouais. Tu sais, une relation où est-ce que ça s'est fini parce que ça fonctionnait pas, mettons. Genre. Tu sais, c'est normal d'être comme, qu'est-ce que j'ai fait pas correct, puis de se remettre en question. Mais là, tu sais, je veux dire, quand la personne qui te laisse faire un coming out en plus de ça, t'es comme, ben voyons. Tu sais, c'est fou. C'est juste que moi, ce qui me fait capoter, c'est que 99% du monde, ça leur arrivera pas. Ouais. Ça. Puis quand même... elle, 2. En tout cas, c'était quand même... je trouvais ça comme même étonnant. Puis, tu sais, je trouvais ça le fun que ces personnes-là étaient capables, par exemple, de s'affirmer puis de pouvoir le vivre. Puis, tu sais, de voir... de voir là, justement, comme mettons, ton père qui a fait son coming out, puis tout ça, tu sais, comme il doit avoir eu un changement tellement énorme dans sa personne, Ben dans son sentiment de se laisser 100%, aller. mais tu sais, Émile, c'est une personne qui est relativement timide, puis je me rappelle, on a vécu énormément de choses quand on était plus jeunes, puis je me rappelle cette journée-là où est-ce qu'il a fait sa coupe de cheveux, puis moi, je suis revenue de l'école, puis je l'ai vu sourire, mais d'une façon que je pense que je l'avais jamais vu sourire comme ça, genre. Ou quand il a fait sa mastectomie, qui est l'ablation des seins, bon, il était crissement pété sa morphine, qu'il a ça, genre. Mais toujours le fun, ça. Je me rappelle, il m'a regardé, puis il a mis sa main dans ma face, très peu délicatement, on va s'entendre là-dessus, mais tu sais, il a mis sa main sur ma face, puis il était comme... Ils sont partis, genre, puis c'était... Je sais pas. C'est justement... réapprendre à son corps. Exactement, mais c'est cette euphorie de genre-là que je parlais tantôt, qui est, pour des personnes trans, je pense que c'est la chose la plus précieuse. On approche déjà
la fin de l'entrevue. Ça passe tellement fucking vite. J'aurais envie que tu nous jases ça. Ouais, j'en ai Va falloir faire des prises 2 si Ben ça te oui, tente. ben ok? oui, Puis for sure. on s'arrangera pour organiser ça. Mais si, tu sais, s'il y a vraiment de quoi que tu voudrais que le monde parte à la fin de cette entrevue-là, qu'ils gardent en tête ou y a-tu un message que tu aimerais vraiment leur laisser? Be kind. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Écoute. Quand tu comprends pas, écoute, pose des questions. Rappelle-toi que des fois, tes questions peuvent être irrespectueuses puis que Google, ça existe aussi. Mais be kind, sois douce. Genre, ça sert à rien de... Ça sert à rien d'être méchant. Mais la colère est importante et est une émotion qu'on devrait tous ressentir. Puis c'est juste apprendre à utiliser cette colère-là d'une manière La constructive. bonne façon. Mais be kind. Yes, je pense que c'est le plus important. Ouais. Tu nous as envoyé 2 chansons. Ouais. Est-ce que tu veux nous présenter ça puis nous dire un peu pourquoi que tu as choisi ça? Parce que c'est 2 personnes qui sont extrêmement importantes dans ma vie. Dans ton meilleur ami, je pense. 2 de mes meilleurs Ouais. amis. Puis c'est 2 personnes qui font que mon existence sur Terre sont vraiment plus worth it. Puis leur art me rend heureuse, puis j'avais envie de partager ce bonheur-là avec vous. Good. Ouais. Qu'est-ce qu'on écoute? Donc, on a Running from the IRS de Clifford the Duke, qui est du gros punk, qui est toujours agréable. Crissement bon. J'ai Ouais, pogné hein? 2 minutes hier quand que Ouais, j'ai hein? téléchargé ça. Là. Il est ici, là, avec nous autres. Là. Il est un peu... ça! Il est un peu gêné, là, assis là-bas, mais on va se parler. Hein, yes, et puis la deuxième chanson, c'était... La deuxième chanson, c'est de Chris Clegg, qui est dans plusieurs bands, maintenant dans juste un, en fait, qui est Truck Violence, qui est vraiment, vraiment fantastique, c'est vraiment très bon. Mais il a parti son projet solo. Puis je me rappelle, on avait eu une conversation sur lui qui chantait, puis ça le rendait vraiment nerveux de genre chanter, puis de juste s'accompagner avec une guitare. Puis honnêtement, Chris est une des personnes les plus talentueuses que j'ai rencontrées dans ma vie, puis c'est aussi une des plus belles personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Puis la deuxième chanson de son EP, qui s'appelle Untitled, est ma préférée de tous. Donc je voulais partager avec vous. Parfait. On va aller écouter ça. Merci d'avoir pris le temps Mais de ça me venir fait full plaisir. de venir discuter avec nous autres. Je sais pas ce que j'allais dire, mais de venir Ben, discuter merci avec nous autres, full c'est de super le fun. l'invitation. Ouais. Yes, puis comme que je dis, ça serait vraiment le fun Ben de oui, se faire pour un vrai. part 2 Pour vrai, éventuellement. On se déplacera à Montréal, nous autres. OK, parfait. C'est bon, ça? Ça arrive qu'on se déplace. Fait qu'on va aller écouter ça. On vous revient après cette petite pause-là pour nous autres vers dans une dizaine de minutes avec Ryan Stevenson. Fait que on va changer de truc un peu. On va parler de rap, j'imagine. On va parler de pop-punk. C'est un artiste solo incroyable aussi. Fait que on s'en va écouter ce que tu nous présentes, Sao. Puis Ben, merci écoute, encore mais ça me énormément. fait full plaisir, voyons. Yes, sir. À tantôt tout le monde. It's hard.
really smooth.